Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue bienvenue pour cet unboxing. Vous allez vous dire, ça y est, le Doc il commence sa vidéo, il est pété de rire. Je sais même pas comment je vais faire ce unboxing, j'ai pas pu préparer le setup comme je fais d'habitude. Pourquoi? Parce que derrière, vous voyez que c'est complètement le bordel, c'est la préparation de la convention, je ne m'en sors pas du tout. J'ai mal à la main, donc je peux même pas vous porter le colis de Chibi pour faire voir comment il est. Et la dernière chose, c'est que j'espère que dedans, ils ont mis une certaine figurine. Si la figurine que je pense est dedans, je vais péter les plombs. Je sens que je vais péter les plombs, je sens que ça va partir totalement en live. Je vous prie de m'excuser aussi, une autre chose, c'est qu'il n'y aura pas une deuxième caméra pour que je puisse vous faire voir le truc, la figurine plus en détail. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu tout le temps. Comme je vous ai dit, je suis hyper débordé, mais on va quand même faire le unboxing. Le ciseau, il est là, le colis, il est là. Alors, 1, 2, 3, let's go! Déjà, il y a un truc que je m'attendais pas. On va voir ce que c'est. On va voir ce que c'est. Mais oui, c'est bien des WCF. Et c'est des WCF. Oh. C'est des WCF. Oh là 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 là. C'est des WCF de Wano Kuni. Pourquoi je suis aussi heureux? Parce que les WCF de Wano Kuni sont tellement durs à avoir. Dès qu'ils sont en préco, ils sont directement sold out. Oh sa mère, sa mère. Ah, les WCF, on voit là-bas tout ce qu'il y a. Mais il y en a encore d'autres autre part. Mais j'attends de faire un petit setup vraiment sympa pour ça. Mais ah sa mère, déjà rien que ça c'est le bonheur. Déjà rien que ça, ce unboxing il est magnifique. Donc on a qui? C'est Iori. Vu qu'elle ressemble à sa mère. Oh là là là, ils sont fantastiques. On va regarder ça. Il y a Iori. Ah là 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 là. Ah, je suis content. Le chopper qui vient de voir Big Mom. Regardez. Ah oui, il y a le reflet de la lumière. Ah, ok, il est juste là. Ah oui. Après, on a qui? On a Big Mom qui est juste ici. On a quoi d'autre? Ah. Hey. Il devient quoi, lui? Il devient quoi? Je l'ai complètement zappé. Caribou. Qu'est-ce qu'il devient quoi, Caribou? Pépé. Pépé, moi j'appelle comme ça, Pépé Yogoro. Mais les WSF, c'est trop de la balle. Il est où le dernier? Le dernier, il est là et c'est... Ah, Kawamatsu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite les ouvrir et on va les regarder en détail. Donc, j'ai changé la lumière pour qu'on puisse mieux voir les figurines. Donc, on va tout de suite les commencer, les petits WCF. Là, vous avez le petit chopper. Regardez, il est tout mimi, franchement. Les WCF, je me répète à chaque fois que je fais un unboxing que j'en ai, mais c'est vraiment excellent et la qualité des plastiques est quand même assez bon. Donc là, on a le petit chopper quand il se retrouve face à Big Mom. Et justement, en parlant de Big Mom, eh bien, la voilà. Elle est quand même assez grosse et surtout, elle est très très lourde. Et regardez-moi cette Oliline, complètement toute mimi. Super plaisir de la voir comme ça. Et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas de plus grosses figurines de Big Mom. Après, on a la très très jolie Iori. Regardez là, voilà. J'adore le visage. Et il y a quand même pas mal de petits détails. Les petites fleurs, comme vous pouvez voir, juste là. Ah non, franchement, elle est méga top. Pépé Yogoro. Voilà, le petit Pépé. J'aimerais bien une autre figurine de Pépé. Pareil, on va pas spoiler, mais voilà, vous voyez de quoi je veux parler. Bref, on attend, mais celle-ci est vraiment très jolie. On arrive avec le mec qu'on avait complètement oublié. C'est tout simplement Caribou. Je crois que lui, on le voit seulement que quand il est dans la prison. Je sais pas si on le revoit après. Caribou là, il est vraiment très bon. Pourquoi? Parce que je pense qu'on peut aussi l'utiliser dans la collection de l'île des hommes poissons. Donc voilà le petit Caribou. Et je garde le meilleur pour la fin parce qu'il est superbe. C'est Kawamatsu. Les WCF, ça fait un bout de temps que j'ai pas trop suivi l'actualité, mais au niveau des fourreaux rouges, ça pourrait vraiment faire une super collection. Regardez le chapeau, le détail de son kimono. Ah là 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 là, il est
il est tout simplement magnifique et il est quand même assez lourd. Donc ça, c'est déjà une très bonne surprise. Là, il y a une petite boîte, non, qui est quand même une grosse... Oh oui, oui. C'est la Vivi en style carreau. On voit encore une fois au niveau de la boîte qu'il y a deux couleurs. Donc, allez hop, on perd pas de temps et on va ouvrir tout ça. Alors, la voici, vous pouvez voir quand même qu'elle est assez grande. On est toujours dans le même style de figurine, un petit peu gravure de mode, couverture de magazine. Alors, le petit défaut que j'ai au niveau de ces figurines, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'ombrage qui peuvent mettre en relief un petit peu la sculpture, mais à part ça, vraiment c'est du très bon. Regardez la taille et ça fait une très belle collection. Je crois que ça doit être la 3e ou la 4e qui est sortie et à chaque fois on a des figurines qui sont vraiment top. J'adore le petit bonnet justement et les lunettes qui reprennent. C'est vraiment des petits détails qui sont pris de carreau, et même la petite écharpe que vous pouvez voir juste là qui vole un petit peu au vent. Franchement, c'est excellent. Les cheveux, pareil, hop, telle belle petite gravure et beau petit mouvement au niveau des cheveux. Cette figurine est en deux parties et on ne voit pas la jointure qu'il y a au niveau du short. Donc personnellement, cette figurine est assez sympa et je vais voir si j'ai la deuxième. Comme ça, si j'ai la deuxième, on va pouvoir faire une petite comparaison des couleurs. Parce que moi, je crois que j'ai la version plus claire. On a quoi? Ouais, on a la deuxième qui est d'une couleur, vraiment on le voit au niveau de la boîte. Vous avez une couleur qui est plus pastel que j'ai déjà ouvert tout à l'heure. Et là, de ce côté-là, on a la version plus foncée. Donc, on va regarder ça. Donc, celle que je viens de recevoir, c'est juste celle-ci. Comme vous pouvez la voir juste là. Je vais mettre l'autre à côté. Mais vous pouvez voir que d'un point de vue des couleurs, c'est vraiment super léger. Celle-ci, c'est la version plus foncée et celle-ci, c'est la version plus claire. D'habitude, la différence de couleur est vraiment beaucoup plus prononcée. Là, c'est quand même assez léger. Maintenant, c'est à vous de voir si vous préférez plus de la pastel, c'est celle-ci. Si vous préférez plus des couleurs un peu plus pétantes, bref. Encore une fois, très belle figurine. Maintenant, on va voir ce qu'on a encore dans le petit colis. Une boîte qui est assez lourde. Et là, tel que je le mets là, je vois pas du tout ce que c'est. Je ne vois pas du tout ce que c'est. Oh! Ah oui, d'accord. Ce sont les figurines qui sont en train de sortir par rapport à la période de la prison. C'est quoi ça? Lock Files Selection Worst Generation. Ça peut être bon parce que ça peut faire vraiment une super couleur. Ah, vous voyez, il y a les deux, ça se fait par rapport à un socle. Je sais pas s'il y a les deux dedans ou s'il y en a seulement qu'une seule. S'il y a les deux dedans, ça serait complètement fou. Ah non, celle-ci c'est que Monkey D. Luffy. Donc j'espère franchement que j'ai l'autre derrière. Pareil, si j'ai l'autre, on essaiera de vous faire des petites photos en débarrassant le bordel sur la table qui est là-bas. Voilà la figurine et franchement, je suis agréablement surpris. Le socle est hyper lourd. Il a l'air assez sympa, surtout avec le petit effet de nuage, de vent, de souffle qui est juste ici. Le Luffy est vraiment classe. J'adore sa posture. On voit qu'il est en mode qu'il s'est bien entraîné parce que les muscles, et là on le voit vraiment au niveau du torse, Luffy a vraiment beaucoup plus de muscles. Il y a plein de petits ombrages. Je ne sais pas si on les voit. Mais regardez, la sculpture est quand même assez sympa. L'autre chose aussi que j'aime beaucoup, c'est que le Luffy est en une seule partie. Donc on ne voit pas du tout de jointure au niveau du torse. Peut-être au niveau du bras.
parce que c'est toujours comme ça qu'ils sont moulés. On a le chapeau qui est derrière. Vous pouvez le voir juste là. Et franchement, il est hyper classe. Franchement, j'adore. Il est vraiment, vraiment excellent. Et j'espère que Chibi va nous avoir mis le petit Kid juste après. Parce que Kid, il a l'air classe. C'est quoi? Oui, une GLM de Barbe Blanche. Alors, les GLM, c'est les Grand Line Mine que vous voyez ici. C'est le 9e volume de Wano Kuni. On voit sur la boîte que le visage a l'air quand même pas mal. Donc, on va ouvrir ça. Voilà le Barbe Blanche et je peux vous dire qu'un seul truc dessus, c'est qu'elle est absolument extra. Pourquoi? Parce que la gravure, elle est superbe. Regardez-le, il est hyper mastoc, son visage est vraiment superbe. Regardez les cheveux derrière, la gravure au niveau des cheveux, c'est tout simplement extra. Alors là, on a une pose qui est assez statique, c'est normal. Moi, j'appelle ça les poses muséum. C'est là, ils sont tous faits comme ça. Et je vous jure, elle est hyper lourde. Elle est vraiment superbe. Et franchement, j'adore. Je le trouve absolument magnifique. Et j'espère qu'il y a un Roger qui est fait qu'on peut mettre juste à côté. Ça serait vraiment extra. On a quoi d'autre? Oh oui! Mais je suis gâté! Regardez-moi cette tête vénère! C'est quoi? C'est le Battle Record collection. Ah là 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 là, Kinemon, ce Kinemon. Ah là 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 là, mais regardez le visage, la détermination. Voilà le petit Kinemon et il est excellent. Ça reprend vraiment ce qu'on a dans l'anime ou alors dans le manga. C'est surtout la tête de Kinemon. Il a une tête qui est vraiment emblématique par rapport à ses mimiques qu'il fait, par rapport à son visage, par rapport à ses yeux. Je trouve que on a vraiment le Kinemon qu'on voit, et rien que pour ça, cette figurine est superbe. Elle est beaucoup plus grande que prévu. Ça, c'est une très très grosse surprise. Après, il y a pas mal de sculptures. Regardez au niveau de son torse. Regardez aussi au niveau de son cou. Et bien sûr, au niveau des mains, on a les veines qui sont juste ici. Vous avez les flammes qui sont juste là. Alors bien sûr, ce ne sont pas des flammes transparentes. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des WCF. Pas les WCF. Les Figard Zero. C'est là où on a beaucoup cet aspect un petit peu transparent. Mais j'aime beaucoup, là, je sais pas si vous voyez juste là, mais j'aime beaucoup le dégradé qu'il y a au niveau des flammes. C'est hyper classe, franchement j'adore. Regardez aussi le travail, mais regardez la sculpture qu'il y a au niveau des tongs. On a vraiment un Kinemon qui est hyper vénère. Le soc est vraiment bien. Chose qu'il faut noter aussi, c'est que là vous avez une tige qui est juste ici, et il faut savoir que Kinemon arrive à tenir sans la tige. Donc pour ceux qui justement sont un petit peu contre toutes les tiges qu'il peut y avoir au niveau des figurines, eh bien vous pouvez l'exposer sans la tige. Bref, très belle figurine. Donc, il reste encore 2 boîtes. Alors là, je suis surpris. Je m'attendais pas du tout à cette figurine. Encore une fois, c'est une figurine qui est faite par rapport au One Piece Magazine.
c'est des figurines qui reprennent justement quand ils sont quand ils sont adultes. Ça se fait pas la liaison. Quand ils sont adultes, s'ils avaient été adultes, c'est-à-dire s'il y en a un qui était pas mort, il aurait pu faire avec eux cette coupe de saké. Bref, grosse surprise. Et on va regarder ça ensemble. Franchement, grosse surprise. Voilà, la figurine de Sabo est agréablement surpris. Encore une fois, j'adore le socle. J'adore le socle, justement, quand il y a les autres qui vont venir juste autour. Ça peut faire un truc super sympa, surtout si tu as un petit plateau qui est tournant. C'est le Sabo traditionnel qu'on a là, avec justement la petite coupe de saké. Ça peut vraiment être classe. J'aurais quelques petits défauts au niveau de cette figurine. Premièrement, à l'arrière, juste là, on n'a pas... normalement, c'est juste ici. On n'a pas le sorte de petit anneau pour mettre le bâton, son tuyau. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on a sur des figurines. Pareil, le bâton, des fois, il a des petites gravures juste là. Au niveau du saké, eh ben, la coupe est vide. Des fois, il y a des petits trucs qui auraient été mis dedans, comme si il y avait eu réellement du saké. Mais ça, c'est vraiment pour pinailler au niveau de la figurine, parce que le reste, là, la figurine est assez grande. Pareil, je ne m'attendais pas à une figurine qui était aussi grande. Le visage de Sabo, non, le visage de Sabo est très beau. Regardez la sculpture qu'il y a au niveau des cheveux, regardez toutes les mèches, ça c'est pas souvent qu'on a, souvent il y en a quand même beaucoup moins. Et après on est toujours dans de la sculpture qui est normale pour ce type de figurine. Bref, je m'attendais pas à cette figurine, je me rappelais surtout pas du tout, donc très bonne surprise pour ce petit Sabo. Dernière figurine, on va voir ce qu'on a. Attention. Oh, la boîte est grosse. La boîte est grosse. On a quoi? On a quoi? Oh oui! Oh là 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 là. Les maximatiques. Ah, génial! Génial! Quand il fait son attaque, normalement, ça, c'est le bazooka. Regardez la sculpture. Regardez la tête de Luffy. Je pense qu'on peut avoir une très belle figurine. Il y avait déjà eu la précédente dans cette collection-là qui était absolument géniale. La boîte est très lourde. La boîte est très grande. Donc, ça veut dire que ça va envoyer du lourd. Cette figurine est tout simplement énorme. Elle est énorme, elle est incroyable. Elle est énorme déjà par rapport à la taille. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille qu'elle fait. Regardez, là, je la mets dans ma main comme ça. Elle est absolument gigantesque. Et elle est énorme aussi par rapport à la sculpture, la couleur, les ombrages. C'est un truc absolument de taré. Alors, je me suis planté. En vérité, c'est pas un bazooka. Il est en train de faire un hommage au Final Flash de Vegeta. Donc voilà. Mais regardez cette... On dirait une King of Artists. Franchement, on dirait une King of Artists. Je pense que ça doit être le même sculpteur. Regardez les abdos. Regardez-moi cette sculpture. Les mains. Regardez les mains. Voilà. Pareil, les pieds, les tongs. Elle est absolument superbe. J'adore cette figurine. Le visage, regardez le visage. Mais c'est un truc absolument de malade. Regardez la bouche, les détails et tout. On voit qu'il est hyper vénère. La sculpture des cheveux aussi. Ça, c'est fou. Le chapeau. Le chapeau, regardez, et il y a bien les petites croix sur la réparation du chapeau. Enfin bref, elle est absolument gigantesque. La sculpture, la position, regardez les pieds, les doigts de pied sont écartés. C'est con, c'est quoi dire, mais les doigts de pied sont écartés. Il y a un travail au niveau de l'anatomie de Luffy qui est absolument dingue. Cette figurine, enfin, si vous voulez faire un cadeau un fan de One Piece, achetez cette figurine. Elle est absolument fantastique. Gros, mais énorme coup de cœur au niveau de ce colis. C'est un truc absolument de malade.
Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Toutes ces figurines sont disponibles sur le site Chibi Akihabara. Avec le code LEDOC2021, ça vous permet d'avoir 10% de réduction. Encore une fois, gros merci à eux. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager par les autour de vous. Laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, les figurines One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.